c'est hyper important de ne pas ouvrir son PEA dans n'importe quelle banque parce que les frais, ça peut être catastrophique. En fait, les frais, quand on est investisseur, on cherche à les réduire au maximum. Et que ce soit sur les actions, que ce soit sur les ETF, mais surtout sur l'enveloppe dans laquelle tu vas investir, on essaye de réduire les frais. On essaye aussi de réduire la fiscalité. Il faut se renseigner pour essayer d'avoir un petit peu les meilleures optimisations possibles. Et pour le PEA, si tu ouvres un PEA dans une banque traditionnelle en France, toutes les banques en fait vont te prendre des frais de fou. Alors que dans les banques en ligne qui sont ultra régulées, qui sont rattachées à des grosses banques, il faut savoir que par exemple Boursorama c'est rattaché à la Société Générale, Fortuneo c'est rattaché, si je dis pas de bêtises, au Crédit Mutuel. Enfin bref, il y a plein de banques en ligne qui sont très sécurisées et qui te proposent d'avoir des PEA ultra compétitifs. Boursorama, Fortuneo, Bourse Direct, Trade Republic, tout ça, tu as des PEA avec très peu de frais. Tu peux les comparer entre eux parce que tous ne proposent pas la même chose, tous ne proposent pas le même niveau de frais. Mais moi, perso, je l'ai chez Boursorama depuis plusieurs années, j'en suis ultra content. Pour moi, c'est l'un des plus compétitifs. Il y a aussi des ETF avec aucun frais, etc. Donc c'est le top du top. Et j'ai même un code que je te mets juste ici qui peut te permettre d'avoir 150 euros à l'ouverture de ton compte Boursorama. Et ensuite, tu peux ouvrir ton PEA et ensuite, tu peux commencer à investir. Mais vraiment, il ne faut pas que tu restes dans une seule banque. Et de toute façon, c'est important d'être multi-bancarisé au cas où tu as un problème, une carte bleue volée, un compte bloqué, etc. pour pouvoir en fait avoir de l'argent qui est disponible quoi qu'il arrive.